À 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Un réacteur, le réacteur numéro 4 qui explose lors d'un test de sûreté. Nous sommes le 26 avril 1986. Il est 1h23 du matin à Tchernobyl. L'Ukraine ne le sait pas encore, mais elle est confrontée au pire accident nucléaire de l'histoire. Bonjour Dominique Leglu. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Sciences et Avenir et surtout vous êtes allée à Tchernobyl et aussi à Fukushima. Déjà 30 ans après, sait-on exactement combien de morts a fait cet accident ? Eh bien non, on ne sait pas. Et ça peut aller des chiffres officiels, comme en 2005, 4000 personnes, jusqu'à peut-être 110 000. De 4000 à 110 000 morts ? Oui, très 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 difficile d'avoir des chiffres exacts. Pourquoi ? Rappelez-vous, C'était l'URSS ? c'était l'URSS, c'est devenu l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie. Et après l'accident, des années après l'accident, ces pays n'ont pas voulu forcément faire beaucoup de publicité autour de ce qui se passait pour ceux qui avaient traversé et qui étaient encore en train de traverser la radioactivité. Oui, ceux qui sont encore en train de traverser la radioactivité, parce qu'il y a les morts nés de l'explosion et immédiatement après, puis les autres, les blessés, les malades. Est-ce que ça, on sait le quantifier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait dire, voilà, il y a tant de cancers, il y a tant de problèmes de santé liés à Tchernobyl ? Alors là aussi, très compliqué. Pourquoi ? Parce il aurait fallu qu'il y ait des études épidémiologiques très suivi. Il y a eu énormément d'études. Un très gros rapport a été publié par, de fait, l'Académie de New York, l'Académie des sciences de New York, avec énormément d'études de Russes, d'Ukrainiens, de Biélorusses, écrit en russe. Il faut traduire tout ça. Eh bien, ça a été traduit. Le problème, c'est qu'il fallait que la communauté internationale s'empare de tout cela aussi. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les questions de nucléaire sont tabous. Sont très, très difficiles. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les gérer. Russes. Nous aussi, finalement, on n'aime pas trop communiquer là-dessus, on n'aime pas trop faire peur aux gens. Alors, communiquer, comme vous dites, on communique surtout dans un certain sens. Et là aussi, rappelez-vous, à l'époque, alors il n'y a pas eu de tabou plus fort. Le mensonge français, le mensonge radioactif français a été quand même extraordinaire à ce propos, aussi. Question de Fabienne sur Europe1.fr. Continue-t-on aujourd'hui à croire à la fable du nuage radioactif qui n'aurait pas survolé la France ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Effectivement, vous voyez que à l'époque, quand vous revoyez les images, quand vous revoyez les images télé en particulier, pourquoi télé ? Parce que c'était l'information de masse principale. Les temps ont beaucoup changé. Actuellement, on échangerait énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sources d'information. Rappelez-vous de cette carte où on voyait 2 anticyclones, l'un qui partait comme ça, le fameux anticyclone des Açores, qui gentiment repoussait une autre venue de nuages, et il y avait un stop au milieu. Oui. Un stop. C'était la France. Non mais incroyable. Et aujourd'hui, à quoi elle ressemble la région de Tchernobyl ? Vous y êtes allé, vous, à Tchernobyl Alors, la région de Tchernobyl, et ça, c'est ce qui frappe, c'est que vous vous souvenez peut-être de ces images où on vous a montré une forêt qui avait été totalement roussie par la radioactivité. Et bien maintenant, les arbres ont repoussé, les ronces poussent partout, des tas de villages ont été détruits. Imaginez quand même toute une zone à peu près grande comme le Luxembourg, où il n'y a que des humains que l'on guide, c'est-à-dire qui y travaillent. Vous savez qu'on travaille à la centrale. Vous savez qu'actuellement, on y construit une immense arche pour recouvrir le sarcophage. Ça, mais tout autour, c'est quasiment désert, à part quelques personnes, quelques vieilles personnes, quelques babouchkas qui sont revenus. Et du coup, les animaux, alors là, vous savez, vous avez tout. Vous avez les loups, vous avez les blaireaux, vous avez les cerfs, vous avez les chevreuils, vous avez les sangliers, vous avez les lynx, des caméras, des webcams ou des caméras fixes les repèrent. Ils ont 3 têtes et 6 pattes ou pas ? Non, ça c'est du fantasme. Ça c'est du fantasme. Il vaut mieux regarder les papillons par exemple, et vous voyez qu'effectivement, ils ont des antennes
ou des ailes altérées. Vous savez ces petits insectes qu'on connaît tous. Moi, je les appelle des gendarmes. Je ne sais pas si vous les appelez Les comme ça. drosophiles. Vous savez, non, bon, pas les punaises, les gendarmes, les petits trucs rouges là, vous voyez, avec Les des points coccinelles. noirs. Oui. Non, ça c'est les coccinelles. Bon. Eh bien, on les a vus. On a vu que leurs antennes avaient été modifiées. Mais est-ce qu'on peut aller sans se mettre en danger à Tchernobyl, respirer l'air là-bas sans risque? C'est toujours la même chose. Tout dépend du temps que vous y restez. Les travailleurs qui y sont en ce moment en train de construire cette arche, il est convenu avec les grandes entreprises au passage françaises, Vinci et Bouygues, que la dose de radioactivité, la dose qu'ils peuvent ingérer, qu'ils peuvent recevoir dans l'année, ne doit pas dépasser, je vous cite un seul chiffre, 14 millisieverts. Ça veut dire quoi? Sachez que les travailleurs du nucléaire en France ne doivent pas avoir reçu plus de 20 millisieverts. Donc, sur place, on essaye de se débrouiller pour que ces travailleurs reçoivent encore moins que ce que doivent recevoir nos travailleurs dans les centrales. Ces gens, il y en a en gros 1000 en permanence, mais bon, il y a des rotations. Il reste 15 jours à travailler, 15 jours hors du site. Dernière question rapidement, un tweet de Pierre BHRT. Quand est-ce que la zone sera de nouveau habitable? 30 ans, 60 ans? Ah mais attendez, non, pour les siècles des siècles. Le césium, dans 300 ans, ça peut aller, mais s'il y a des petits coins où il y a du plutonium, alors là, c'est des centaines de milliers d'années. Donc on n'y retournera pas. Nous ne connaîtrons pas Tchernobyl de nouveau vivante, de nouveau ville active, etc. C'est pas pour nous. Non, mais Tchernobyl même, le village de Tchernobyl, la petite ville, revit. Parce que vous savez, n'oubliez jamais cela avec le nucléaire, il y a ce qu'on appelle la peau de léopard. Ça veut dire que vous pouvez avoir un coin qui est très radioactivé, et puis pas très loin de là, beaucoup moins. Ça n'est pas quelque chose d'uniforme. C'est pas homogène. Merci beaucoup Dominique Leglu d'être venu sur Europe 1 ce matin. Pour aller plus loin, je renvoie au dossier noir du nucléaire français que vous avez coécrit et publié aux presses de la Cité. Et puis on peut lire évidemment chaque mois Science et Avenir. Merci, bonne journée à vous. Merci.